Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. Je m'appelle Félicité, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve intéressant parce que par les temps qui courent, on a besoin quand même de parler de prospérité, d'abondance, de réussite, de bonheur, de cornes d'abondance, etc., etc. Alors, c'est une réflexion qui m'est venue lorsque je méditais, mais c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, il suffit d'observer autour de soi. C'est que quand vous voyez la nature ne se limite pas, malgré tout ce qu'on a essayé de faire pour la domestiquer et la soumettre. Il suffit qu'on laisse à l'abandon un bâtiment, une route, une gare ou n'importe quoi, et on voit très vite combien la nature reprend le dessus, hein. Vous voyez les pavés craquer, les racines passer entre les dalles, la mousse s'étendre partout, et les arbres pousser, les fleurs, etc. La végétation reprend le dessus. Et ça, c'est une preuve de l'abondance de la nature, l'abondance de cette planète. Elle est faite de ça. L'abondance est perpétuelle, c'est-à-dire que ça se renouvelle tout le temps. La sève est toujours là. Et quoi qu'on fasse, il suffit que l'homme lève les mains, lève le pied, et la nature peut à nouveau nous laisser profiter de toute son exubérante abondance. Bien sûr, je ne vais pas aborder le sujet de tout ce qui est pollution, etc., puisqu'il y a des domaines, malheureusement, dans lesquels on ne laisse plus la possibilité à notre belle Gaïa de s'exprimer et de nous prouver son amour et son besoin, sa volonté, son envie de prendre soin de nous, de toutes les créatures qui sont sur cette planète. Nous sommes là, nous les hommes, nous avons besoin de nous nourrir, de respirer, etc. Vous vous rendez compte, on a des plantes qui sont là pour produire l'oxygène pour nous, on a l'eau dont on a besoin, on a la nourriture qui nous est dispensée, tous ces légumes, ces fruits, toute cette exubérance. Pour les animaux aussi, tout est là, pour les plantes et aussi pour les insectes et toutes les bestioles que nous ne voyons pas. Mère Gaïa prend soin de tout le monde. Alors bien sûr, nous sommes arrivés, nous avons bousillé tout ça. Vous pouvez dire que je suis peut-être optimiste, mais je suis persuadée que cette prise, maintenant que nous avons pris en compte ce qui se passe de plus en plus, même si on ne fait pas véritablement grand-chose, on est déjà sur le point de commencer à vouloir transformer cette réalité-là et peut-être laisser à nos enfants et aux générations qui viendront après une planète beaucoup plus agréable à vivre et puis je pense vécue de façon beaucoup plus sensée et écolo-responsable. Alors écolo-responsable, c'est pas se balader avec des Birkenstock et boire de l'eau de pluie, etc. Écolo-responsable, c'est surtout se rappeler que nous sommes partie intégrante de cette planète, c'est-à-dire que ce qu'on excave, qu'on vole en grande quantité, finalement c'est à nous-mêmes que nous le volons, et surtout aux enfants qui vont venir après. Donc peut-être à un moment donné, il sera bon de réaliser, en tout cas de revenir là-dessus et de considérer les choses d'un point de vue beaucoup plus finalement sage. Et cette sagesse-là, c'est celle-là qui nous permettra de nous perpétuer sur cette magnifique planète de façon saine et joyeuse. Alors moi, je vous propose justement, comme on l'avait fait pour l'égrégore de la Saint-Valentin, de vous brancher sur l'égrégore de Mère Gaïa. C'est un égrégore extrêmement puissant. C'est un égrégore d'abondance. Alors déjà, je vous demanderai de vous rappeler toutes ces images dont je vous ai parlé tout à l'heure, des racines qui poussent à travers les pavés, à travers tout, de la force de la terre, de cette pulsion qui est là et qui est là en permanence. Vous êtes là assis dans un bâtiment comme moi, où que vous soyez, vous sentez, si vous vous branchez dessus alors que je vous parle, vous sentez, vous savez que ça y est, c'est déjà là, ça pulse en dessous. Je vais vous demander de vous brancher sur cette énergie-là. Alors comment faire? Dans certaines méditations, en général, on vous propose d'imaginer des racines qui partent de votre plante de pied, qui traversent la croûte terrestre et qui vont jusqu'au magma. Moi, je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus rapide et puis finalement qui, pour moi, fait sens. C'est l'inverse, parce que c'est elle qui nous donne tout le temps. Nous, on fait que saccager, malheureusement. Donc, c'est Mère Gaïa qui va se brancher à vos plantes de pied
Et alors imaginez soit des racines, soit des dards, soit des... Vous pouvez imaginer des baguettes, imaginez ce que vous voulez, des pailles. En tout cas, elles se branchent à vos plantes de pied. Et comme pour un chargeur téléphonique, elles vous rechargent de toute cette énergie, de toute cette exubérance. Et imaginez, connectez-vous à ces racines qui montent partout. Vous voyez les ruines au Cambodge, partout. Imaginez, connectez-vous à cette énergie incroyable. Laissez-la monter, laissez-la emplir votre corps, votre cœur, votre corps et surtout votre environnement. Alors comment ça? Ben, vous imaginez la même chose. La mère Gaïa va se brancher à votre appartement, votre maison, le bus, le métro, où que vous soyez, même si vous êtes dans les airs, parce que figurez-vous, elle a justement, c'est pour ça qu'on a le centre de gravité, etc. Elle a cette force magnétique, de toute façon, qui fait que tout est relié, tout est relié. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais essayez cet exercice, ne vous coûtera rien. Hein. Tentez ça, liez-vous à ça, laissez remonter cette énergie extraordinaire. Au bout d'un moment, vous allez vraiment vous sentir bien. Ça crée de l'espace en fait à l'intérieur. Pour certains, ça crée un sentiment d'euphorie. Essayez de guetter le changement, fût-il infime, parce que même si vous avez un tout petit changement, le fait d'en prendre connaissance va amener par effet rebond une série de transformations dans votre vie dont vous aussi allez prendre connaissance par la suite. Ça, c'est plutôt cool. Donc, branchez-vous là-dessus. Quand vous en avez assez, inspirez, laissez-la se répandre un peu partout, expirez. Ça y est, vous êtes branché à l'égrégore de Mère Gaïa. Alors sachez-le, de toute façon, on y est, puisque quand on est sur la Terre, on est déjà incarné, on est déjà dans cette matérialité. Mais quand on se branche, on lance le signal à l'univers et surtout à cette magnifique planète qu'on est prêt à recevoir. L'abondance, ça n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être, par exemple, pour quelqu'un qui crée tout d'un coup une imagination débordante, magnifique et neuve. On ne tourne plus en compte. Pour quelqu'un qui a l'angoisse de la page blanche, tout d'un coup les mots viennent, on ne sait comment. On se branche en fait sur le champ morphogénétique sans interférence. On redevient un canal pur. C'est quelque chose d'assez fort et vous allez pouvoir vous en rendre compte si vous faites cet exercice le plus souvent possible. Plus vous allez le faire, plus vous allez envoyer ce message d'ouverture et d'acceptation, d'abondance. Et vous verrez aussi une chose étrange, parce que la plupart d'entre nous, on aime offrir des choses, on aime donner, on aime rarement recevoir, parce qu'on pense que recevoir, c'est plus ou moins conditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Si je reçois un cadeau, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que je le rende. Si je reçois un compliment, d'une façon ou d'une autre, il faut que je le rende, etc. Ben, quand vous prenez cette attitude-là et que vous vous branchez de la manière dont je vous ai montré, vous allez apprendre à recevoir tout simplement, en toute simplicité. Et vous verrez que de plus en plus, autour de vous, les dons que vous recevrez se feront aussi en toute simplicité, sans arrière-pensée, sans élastique. Ben voilà, la Minute Pia d'aujourd'hui, c'est terminé. J'étais ravie d'être en votre compagnie. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. One love!